Allergie, intolérance et hypersensibilité, retrouvez-moi toute cette semaine pour en parler. Bonjour à tous, je suis Cédric Maguet, diététicien nutritionniste, expert en bien-être au naturel, depuis plus de 10 ans. Et depuis 3 ans, je suis thérapeute Bye Bye Allergie pour justement trouver et vous apporter des solutions naturelles pour tout ce qui est allergie, intolérance et hypersensibilité. Et oui, parce que malheureusement, on devient de plus en plus embêté par ce type d'éléments. Alors, il faut savoir que les allergies, les intolérances ou les hypersensibilités sont ultra variées. On a évidemment des allergies alimentaires, on a des allergies au pollen, le rhume des foins qui va arriver, les acariens, la poussière, la moisissure, les médicaments, les poils d'animaux tout simplement, les différents polluants, et Dieu sait qu'il y en a à tous les niveaux, aussi bien ceux qu'on boit, ceux qu'on respire ou ceux qu'on mange, et également une hypersensibilité électromagnétique qui est grandissante et qui va être très probablement problématique avec l'arrivée de la 5G selon les experts en télécommunications, tout simplement. Alors quand est-ce qu'on a tout simplement une crise allergique d'intolérance ou d'hypersensibilité? C'est pas plus compliqué, c'est quand on est en contact avec l'élément qui nous embête. Alors, la plupart du temps, il faut savoir que 25 à 30% de la population française est allergique, tout simplement. Donc c'est absolument ahurissant, c'est énorme. Et ce chiffre va ne faire que grimper parce qu'au vu de l'exposition, on va dire, incessante et quotidienne à toutes les nouvelles molécules de synthèse qu'on a, donc aussi bien dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit ou dans ce qu'on mange, et ben ce chiffre ne va qu'augmenter. C'est un fait indéniable, ça c'est sûr. Alors, où est-ce qu'on a des manifestations? Ça, c'est un peu propre à chacun. La plupart du temps, c'est les yeux qui coulent, c'est le nez qui coule également, c'est des rougeurs sur la peau. Ça peut être également sur tout le système respiratoire. Il faut savoir qu'effectivement, dans les cas les plus extrêmes, ça sera un œdème de coin, pardon, et dans les cas les plus simples, ce sera simplement des petits pas saignements, des petits écoulements nasaux, pardon. On va se gratter un peu la peau. Après, c'est toujours pareil, à voir à quel degré vous êtes allergique ou intolérant à tel ou tel élément. Alors, en fait, comment ça fonctionne? Alors, il faut savoir qu'on est allergique, intolérant ou hypersensible, tout simplement, en fait, c'est une réponse défavorable de notre corps, plus particulièrement de notre système immunitaire, face à une substance donnée, qu'elle soit saine ou pas. Bien évidemment, dans les cas les plus extrêmes, on est intolérant à tout ce qui est notamment les radiations radioactives, bien évidemment. Après, dans certains cas, une tomate pour quelqu'un, ça peut être un allergène, ça peut être une intolérance pour quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai qu'on a une large, on va dire une large palette d'intolérance, d'allergie ou d'hypersensibilité. En fait, on peut être tout simplement allergique ou intolérant à absolument tout ce qui existe sur Terre. Donc l'allergie, en fait, pour faire un petit rappel, elle fait intervenir le système immunitaire, notamment les immunoglobulines de type E, donc qui sont appelées IgE, et donc à leur mémoire. Donc il faut savoir qu'en général, c'est le principe du vaccin, enfin des rappels des vaccins. On vous fait des rappels pour restimuler un tout petit peu votre système immunitaire, que quand il est soit en contact avec la maladie, et bien tout de suite l'armée des soldats des globules blancs puisse se jeter dessus et puisse, on va dire, l'anéantir. C'est exactement pareil pour les allergies alimentaires, c'est exactement le même principe. Et c'est pour ça que quand on est allergique, souvent c'est pour vraiment malheureusement des années. Alors que les intolérances, elles, ou les hypersensibilités, c'est plus souvent un manque, un dysfonctionnement ou un manque, notamment d'une enzyme. Si on prend les enzymes, si on prend plutôt les intolérances alimentaires, la plus connue c'est celle au lait notamment, et un manque d'enzymes, la lactase en l'occurrence, fait que vous allez avoir une intolérance. Alors après, ça peut être, dans certains cas, ça peut être à vie, évidemment, mais dans d'autres cas, ça peut être suite à une prise de médicaments, par exemple, ou un état de faiblesse, votre corps fonctionne pas si bien, et vous prenez un aliment qui normalement fonctionne très bien, et très bien digéré, et là, vous avez une diarrhée, par exemple. Donc ça peut être ça, comme ne peut pas être ça, mais si c'est ça, et après, des fois quelques semaines après, vous avez repris un peu du poil de la bête, et là, l'intolérance, souvent, elle apparaît plus. Donc à partir de là, tout est ok. Et vraiment, les intolérances, ça peut être que passager ou à vie selon certains cas. Donc, après, les différents symptômes qu'on a, ça peut être de la simple rougeur, comme je l'ai dit. Pour les intolérances aussi, ça peut être de la diarrhée, un maux de ventre, irritabilité, mal de tête, toute manifestation en fait diffuse. C'est pour ça que dans certains cas, les intolérances sont un peu plus difficiles
vraiment à évaluer parce que dans certains cas, eh ben, ça met un peu plus de temps déjà et puis on n'arrive pas à faire le lien de cause à effet. Voilà pour cette première journée sur les allergies, intolérances et hypersensibilité et on se retrouve demain pour une autre vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker ma chaîne YouTube, activer notamment les notifications et mettre un pouce vers le haut comme on dit pour partager ces vidéos aux personnes intéressées sur le thème. Je vous remercie, au revoir.